Donc bienvenue sur Blender, nous allons apprendre à modéliser une table. Pour cela on va utiliser les outils LoopCut. On va voir également les paramètres pour avoir des mesures précises en centimètres. Et nous allons apprendre aussi à utiliser l'outil Extrude. Donc je vais utiliser ce carré. Donc déjà on va paramétrer les dimensions pour avoir des mesures précises. Donc, il faut savoir que le Blender est en unité Blender. Donc là, on va utiliser l'unité métrique. Et on se met à 0,01 pour avoir des unités en centimètres. Donc on appuie sur la petit plus du haut et on a les dimensions du cube qui mesure 2 cm par 2 par 2. Donc nous allons commencer notre modélisation. Donc avant, on va redimensionner ce cube là. Donc on clique sur la petite boîte et on va marquer le nombre de centimètres qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, je veux une table de 120 cm. Donc je tape 120 cm pour centimètre cm sur 2 mètres de long, donc sur 200 cm. Donc on voit que Blender a fait directement la conversion. On peut marquer n'importe quelle mesure et il va faire notre conversion. Donc je laisse une épaisseur de 2 cm pour notre table, ça me convient très bien. Donc maintenant on va ajouter 4 pieds. Donc, on passe en mode Edit. On pourrait utiliser Subdivision. Mais l'inconvénient c'est que ça va nous doubler également l'épaisseur et c'est pas vraiment ce qu'on veut, quoi. Donc on va utiliser l'outil LoopCut. Une fois qu'on a choisi l'arête et que ça devient violet, on va tourner la souris et choisir jusqu'à qu'on ait 4 subdivisions. Et on va cliquer pour faire nos 4 subdivisions. Donc maintenant, on va sélectionner le contour. Donc pour ça, on va appuyer sur Alt plus clic gauche de la souris. Donc ce qui va faire qu'on va sélectionner le pourtour complet, quoi. Donc on va déplacer ça. Je voudrais le déplacer sur le bord. Donc pour cela, je vais actionner l'outil aimant et sélectionner Vertex. Donc maintenant, on appuie sur G, Y pour contraindre en Y, et on place notre curseur sur le bord. Donc maintenant, j'aimerais que mon pied soit à 2 cm de ma table. Donc je vais appuyer sur G, Y, et je vais mettre une dimension bien précise de. Donc on s'aperçoit que l'outil, le cercle a été dépassé de 2 cm. Donc même chose de l'autre côté, j'appuie sur Alt, je sélectionne G, contraindre en Y, et je sélectionne mon bord. Puis G, Y, et je tape -2 cette fois. Donc on a mis en fait deux traits à 2 cm pile poil de notre bord de la table. Donc maintenant j'aimerais avoir des pieds d'une dimension de 4 cm de côté. Donc je sélectionne avec Alt et je remets sur cette fois-ci le bord. Je fais G, Y et -4. Donc voilà, là on a notre deuxième bord qui est à -4 cm du premier qu'on a placé. Donc même chose sur la gauche. Je fais G, Y. Je me mets sur le bord pour que l'aimantation puisse se faire.
Donc si vous avez des soucis avec les Y et Z, vous, comme moi, vous sélectionnez, enfin vous faites entrer et vous faites CTRL Z pour annuler. Donc G, Y et sur le côté. Donc après je fais G, Y de nouveau et j'indique la dimension que je veux. Donc en l'occurrence 4 cm. Donc on a fait 4 traits dont un est à 2 cm de la table et 2 est à 6 cm de la table. Du bord de la table. On va renouveler l'opération en fait maintenant avec le côté perpendiculaire. Donc je crée mes cadres en sélectionnant, puis on va tourner la molette jusqu'à ce que j'ai 4 subdivisions. Je fais Alt et je sélectionne l'arête que je veux, ce qui va me faire toujours le tour de l'arête. Je fais G, X, cette fois-ci, pour contraindre en X. Et je me positionne sur le côté pour mettre 2 cm, toujours pareil. Donc pour désélectionner, on peut appuyer sur A également, ça désélectionne notre précédente sélection. Donc même chose sur la droite. Donc toujours G, X. Donc l'avantage de cette mie en fait avec les montations sur le côté, c'est que ça évite des calculs un petit peu lourds. Mais qu'on n'aime pas en général faire des calculs. Donc on voit que l'aimantation a été faite quand il y a le cercle qui s'inscrit autour du curseur. Donc voilà, on a fait notre partie de la table en fait, avec nos 8 subdivisions, dont une est à 2 cm de bordure et l'autre est à 6 cm de bordure. Donc on aura des pieds de 4 cm de côté. Donc je vais sélectionner mes 4 pieds. Pour ça, je suis passé en mode Edit en appuyant sur Table. J'ai choisi le mode Face et on va sélectionner nos 4 pieds. Donc on va appuyer sur Shift et on va sélectionner nos 4 pieds. Plus Shift plus le clic gauche. Donc on va faire ressortir maintenant nos 4 pieds en faisant Extrude en appuyant sur E. Donc si on fait un peu n'importe comment, ça va un petit peu à droite et à gauche. Donc pour contraindre, on va faire Z pour contraindre en Z. Et je veux avoir des pieds de 120 cm de haut. Donc je tape 120. Donc là on voit que nos 4 pieds ont été faits. Donc maintenant ce qui est bien pour un peu plus de finition, c'est de rétrécir les pieds à la base. Donc pour ça on clique sur une face, on appuie sur S. Donc on voit qu'on peut rétrécir ou diminuer la face. Donc en l'occurrence, je voudrais faire une diminution de moitié. Donc j'appuie S 0,5. Donc on voit que les pieds sont plus petits de 0,5 comparé en haut. Donc on fait la même modification sur les 4 pieds. Donc bien penser à appuyer sur A pour désélectionner. Ou sinon clic droit directement. Donc S 0,5. Donc voilà, là, la table est pas si mal que ça. On a fini notre petite table. Donc on a fait une table avec des pieds de 4 cm vers le haut qui finissent par 2 cm. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.